Dans notre évangile de Matthieu, aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle section. Nous avons vu la section numéro 1, la section numéro 2 et la section numéro 3. Hier, nous finissions la section numéro 3. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la section numéro 4. La section numéro 4, la section du ventre. 1, 2, 3, 4, la section numéro du ventre. La section du sacrement de la nourriture, l'Eucharistie. La section de l'Eucharistie. Nous allons donc rentrer dans la section de l'Eucharistie. Vous reconnaissez ça, hein? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu de la Vierge Marie, conçu de la Vierge Marie, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers, est ressuscité d'entre les morts, monte aux cieux, assis à la droite de Dieu, et reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Ah, on est rendu au numéro 4. Je crois au Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit. On est rendu au numéro 4. Je crois en l'Église, qui est une communion de saints. Voyez-vous la communion des saints? Bienheureux les pauvres, ils recevront le baptême et deviendront riches enfants de Dieu, possédant le ciel en héritage. Bienheureux ceux qui pleurent, le sacrement de réconciliation, ils seront consolés. Bienheureux les doux, le sacrement de confirmation. Se confirme soi-même. Ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui ont faim avec l'Eucharistie, ceux qui ont soif du sang. Ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux avec le sacrement de l'extrême-onction. Le sacrement de l'extrême-onction. Ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs. Numéro 6. Bienheureux les cœurs purs avec le sacrement de l'ordre. Ils sont les choisis. Ceux qui choisissent une vocation, ils se choisissent une vocation, un genre de vie. Ils ont le cœur pur. Sacrement de l'ordre. Ils verront Dieu. Ah, bienheureux ceux qui créent la paix alentour d'eux. Ceux qui créent la paix. Sacrement de mariage. Aïe, aïe, aïe. Et l'autre, le numéro 8, il est tombé. On va s'en apercevoir demain. Ils sont là. Tous ceux-là, là, ceux qui sont ajoutés ici, là. 1, 2, 3, ce sont les persécutés pour la justice, pour le nom, et les prophètes, tous ceux-là sont les prophètes. On va les mettre dans notre tableau. Ils vont apparaître demain.
Donc aujourd'hui, 1, 2, 3, on arrive aujourd'hui au numéro 4. Wow! Voilà le numéro 4 qu'on va ajouter. Avec c'est que c'est ça. Bon, on va le voir. OK? Aïe, 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 aïe. Donc, aujourd'hui, c'est numéro 4, là, c'est l'Eucharistie, ça. Ce groupe de 7 passages sur l'Eucharistie, il va commencer par le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction de l'ordre de mariage. 7. 7 esprits, 7 idées qui vont nous guider dans le développement de l'Eucharistie. Cette façon d'orienter nos idées, là. Bon, la première façon, c'est dans l'Eucharistie, pour l'Eucharistie, c'est quoi l'union? L'Eucharistie, l'union de moi avec Jésus, l'union de moi avec Papa, l'union de Jésus avec nous. Enseignement au sujet des dons qui sont faits aux pauvres. Et je vous disais quoi dans le numéro 4 dans Notre Père, c'était quoi? Le numéro 1, que son nom soit sanctifié. Le numéro 2, que ton règne vienne. Numéro 3, que ta volonté soit faite. Numéro 4, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ça le numéro 4. Et le premier titre, le titre du baptême, enseignement au sujet des dons qu'on fait aux pauvres. C'est la vie en Église. Donc, je crois en Dieu que je vous ai récité tantôt, là, quand on est rendu, je crois au Saint-Esprit, je sois dans l'Église catholique, l'Église qui est une communion de saints. Voilà. C'est pris dans Matthieu. Et c'est notre Père. Et c'est le « je crois en Dieu » qu'on a commencé à réciter avec toutes les béatitudes. C'est là qu'on est rendu. Après avoir mis les gens saints, je te bénis, je demande à mon Père qu'il te rende saint. Et il y en a 10 façons de rendre saint. 10 sortes de gens. Des pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui pleurent, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont persécutés, il y en a 10. Qui sont maintenant des saints, là. Ils sont des saints, ils sont prêts à rentrer dans l'Église. Hier, on était centré hier avant-hier, on était centré sur le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Je crois ça au Saint-Esprit qui est l'amour, qui réunit. L'amour qui rend tout parfait, là, comme hier on finissait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et là, on est prêt maintenant, comme on est tous les saints, là, considérés par Jésus comme étant des saints qui ont été purifiés par son sang.
Ah, on est prêt à rentrer dans le royaume. On est prêt à vivre aussi une vie de famille. Et c'est là, nous vivons la vie de famille à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui et demain. Demain, je vais essayer de passer à la seconde partie, la deuxième partie. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner le baptême, la réconciliation et la confirmation. OK? Le baptême. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Ah, que ton nom soit sanctifié. Ah, tu veux être reconnu comme étant quelqu'un qui vit avec ton papa, avec Dieu. Tu dois rentrer en contact avec Dieu. Pas essayer de te montrer devant les hommes comme le meilleur de tout le monde, là. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien la tête, c'est bien le commencement, c'est bien le principe sur lequel on doit se baser pour tout ce qu'il y a dans le ventre. Tout ce qu'il y a dans le ventre. Cherchez la gloire de Dieu, pas la gloire personnelle. Que ton nom soit sanctifié, papa. Pas ton nom soit sanctifié, Richard. C'est ça. C'est l'esprit dans lequel on doit rentrer. C'est le commencement, c'est le baptême de notre série. Le but de notre série. Le but de notre vie, être des enfants de Dieu, le baptême. OK? Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Si vous les accomplissez ainsi, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Vous recevez votre récompense du public. La sanctification, la vie familiale commence par papa et moi. Je suis fils de Dieu, je suis baptisé enfant de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Je dois demeurer pur enfant de Dieu. Et le baptême est fini là. Sacrement de baptême. Entrons maintenant dans le sacrement de la réconciliation. Il faut qu'on se réconcilie avec ça, là. Et je dois faire mes actions pour Dieu, pas pour moi. Relation de moi avec Dieu. Ah! Réconciliation. OK. Quand donc tu donnes de l'argent aux pauvres, là, je vous ai dit tantôt qu'on était dans la communauté chrétienne. Hein? On est dans le ventre, hein? On sort du ventre de maman. On devient un petit enfant, mais là, on est sanctifié par Jésus. Maintenant, on va vivre dans la famille. Hein? Quand donc tu donnes de l'argent aux pauvres, ceux qui sont pauvres, quand tu veux les aider, la première béatitude, bienheureux les pauvres. Il faut les rendre heureux, ces pauvres-là. Moi, le baptême que j'ai eu, c'est un pauvre qui devient enfant de Dieu. Je suis riche maintenant, je suis un saint, je suis sanctifié par Jésus, là. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois travailler pour que les autres deviennent aussi des riches. Hein? Quand tu donnes de l'argent aux pauvres,
N'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ne sois pas hypocrite. Cherche pas ta gloire personnelle. Vivre l'Eucharistie, c'est ça. On ne va pas à la messe pour recevoir l'Eucharistie pour soi. On va aussi pour soi surtout, mais que celui qu'on reçoit devienne celui des autres et puis qu'il nous réunisse tout ensemble. C'est pas pour avoir la gloire dire « Ah, il est à la messe! » Ah, c'est pas pour ça. C'est vraiment pour que Dieu soit présent en moi. Donner aux pauvres, c'est vraiment pour le plaisir personnel de dire « Le bon Dieu m'en a donné et je suis capable d'en donner. » Partager. N'attire pas bruyamment l'attention sur toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. La récompense des hommes. Je te félicite, t'es allé à la messe, t'es allé à l'église, t'es allé à des réunions, etc. Bon, je te félicite pour tes prières. Hein. C'est pas pour les félicitations qu'on prie. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, fais-le de telle façon que même ton plus proche ami ne sache rien. Aïe, aïe, aïe. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, fais-le de telle façon que même ton plus proche ami n'en sache rien, afin que ce don reste secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, il te récompensera. Que ton nom soit sanctifié, papa. Merci de me donner le ciel, papa. 2. Que ton règne vienne. Je donne l'argent aux pauvres. Et je fais ça dans le pur secret. Parce que ce que je le donne à cause de toi, c'est que ton règne vienne. Que ton règne à toi vienne, pas moi. Pas moi me montrer aux gens parce que je donne l'argent, je donne aux pauvres. Non, je ne veux pas attirer la gloire sur moi. Attirons la gloire sur Dieu. Voyez-vous, le sacrement de l'Eucharistie, c'est quoi? Se détacher de soi-même pour les donner aux autres. Et en se détachant de soi-même comme ça, de la gloire personnelle, on a plus de force pour donner aux autres ce que Dieu nous a donné. C'est beau, hein? C'est parfait. C'est ça que l'Esprit Saint veut de nous. Bon, Dieu, le Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Ah, c'est la fin du numéro 2, c'est la fin de la réconciliation. Qu'est-ce qui reste là maintenant? Le numéro 3, parce qu'aujourd'hui, je vous donne aussi la confirmation.
J'ai reçu. Ah, maintenant je dois me confirmer. Me confirmer devant les hommes. Mais non, mais confirmer avec Dieu, parce que c'est la relation avec Dieu. L'Eucharistie, c'est notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu le Père. La troisième demande. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, ta volonté soit faite, la troisième demande. Quand vous priez, on voit que c'est la relation avec Dieu, c'est l'essentiel, le centre le sacrement de l'Eucharistie, le centre de la relation personnelle, c'est Dieu, Papa, mon Dieu. Et pour finir, demain, on va ajouter Jésus-Christ. Vous allez voir. L'Eucharistie, c'est aussi Jésus-Christ. Demain, on va l'ajouter. Aujourd'hui, restons d'abord dans les 1, 2, 3. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites et qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Regardez-moi, c'est moi qui prie. Je suis debout, je suis au coin de la rue, je crie à tout le monde. Je me montre devant tout le monde. Ça ne veut pas dire que nos prêtres qui sont à l'autel sont des hypocrites, non, non. Les prêtres vont à l'autel pour nous rendre service. Ceux qu'on a choisis, les cœurs purs qu'on a choisis pour l'Église, pour nous faire prier, pour nous faire faire ce qu'on veut, ce qui est essentiel, le numéro 4, là, la communion avec Dieu, l'union avec Dieu. Ils sont là pour le service, pour nous aider à prier. Ils sont à leur place. Quand on leur demande de prier pour nous, de prier avec nous, d'organiser avec nous telle réunion, etc., et d'être là pour la prière, ben c'est parce que c'est leur office. C'est leur fonction de cœur pur. C'est le choix de vie du numéro 6. Cœur pur. Qu'on a découvert, nous les gens, le peuple de Dieu a découvert que ces gens-là pouvaient maintenir un cœur pur puis nous aider à vivre l'Eucharistie. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Hein? Et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense s'ils font comme ça, s'ils veulent seulement se montrer. Mais toi, lorsque tu veux prier, lorsque tu veux être un témoin, lorsque tu veux être un prophète, lorsque tu veux parler au monde de l'Eucharistie, de l'union parfaite, aïe, 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 lorsque tu veux parler au monde de l'union parfaite, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. C'est extraordinaire, hein? C'est fort, hein?
Ça veut dire que le service privé, la relation privée avec le bon Dieu, c'est encore plus important que la vie publique. Saint Matthieu le dit bien, il dit, si tu veux réaliser ça, si tu veux être un témoin, si tu veux être un apôtre, si tu veux être un prophète, c'est ça que tu dois faire. Entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père dans ce lieu secret. Est-ce qu'on le fait assez? Aïe, 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 ça je ne sais pas. Je ne sais pas si tout le monde considère ça comme étant très important. Aller dans sa chambre et prier tout seul avec Dieu. Fermer sa porte, là, rentrer dans sa chambre, c'est rentrer en soi aussi. Ça peut être aussi vu d'une autre façon. Nos portes, ça peut être nos yeux. Fermer les yeux et parler à notre Père. Fermer les portes, fermer les fenêtres. La porte, ça peut être encore ta bouche. Ferme ta boîte. Réfléchis, reste avec ton Père qui est dans le secret. Oh Seigneur, 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 Richard, tais-toi, tais-toi. Mais c'est ça qui est le sacrement de l'Eucharistie au numéro 3. C'est ça qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de se mettre tout seul avec Dieu. Vivre des instants de Dieu. Des instants de solitude avec Dieu. Des instants vraiment intenses de pensée personnelle, partage personnel. Aïe, 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 aïe. Et ça, on peut le faire nuit et jour. On peut le faire n'importe où. Parce qu'on peut fermer sa bouche, puis fermer nos yeux. Partout, ce sont nos fenêtres, ce sont nos portes. Et puis établir un contact. Et plus on en fait, plus on aime ça, puis plus on est capable de devenir comme Jésus. C'est beau, hein? Mais toi, quand tu... Ah, mais je suis pas... Ah, ok, je suis ici. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, ton Père qui voit... ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret. Te récompensera.
Dans un groupe sur l'Eucharistie, là, c'est ça. 1, 2, 3. Le baptême, la réconciliation et la confirmation. Je veux me confirmer! Rentre en contact. Aïe, 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 c'est la volonté de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Le numéro 3, l'Esprit Saint. C'est le réel amour, l'action amoureuse. Le Père, le Fils et la relation amoureuse entre le Père et le Fils. Aïe, aïe, aïe. Et pour ça, on peut le faire partout. Dans l'avion, dans l'autobus, dans sa shop, dans notre bureau. Avant et après les repas en famille. En train de fumer ma pipe, en train de fumer mon cigare. Aïe, aïe, aïe. Je suis capable de fermer mes yeux, puis de penser, puis de prier. De mettre son cœur en contact avec Dieu. Et ça, c'est la vie du ciel. C'est la vie communautaire. C'est le numéro 4. C'est ce qui se passe dans le ventre. C'est ce qui se passe dans notre famille spirituelle. Demain, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Dans ce numéro 4, là. Je vais essayer de vous donner les 4. 1, 2, 3, 4. Demain. Qu'est-ce qui va arriver? Et ce sera intéressant. Bonne journée.